Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle semaine cocooning. On est mardi 6 avril et il est 15h23. Donc là pour l'instant je n'ai toujours pas lu, mais je suis en train de faire les cotons à démaquer. Bon, il faudra que je les finisse, enfin que je les repasse, que je finisse, que je passe en machine. Voilà, donc pour l'instant je n'ai que ça de fait, alors que ça doit faire 2 heures que je suis dessus parce que la machine à coudre me pose des soucis. Voilà, elle me fait que des misères. Et puis que je suis en train de tout préparer pour coudre et que ça me prend un temps infini de mettre ces petites pinces un peu partout. Donc voilà, mais j'en ai marre de me piquer les doigts avec les aiguilles, donc j'ai acheté des petites pinces. C'est quand même beaucoup plus simple et moi je finis pas les doigts ensanglantés à chaque fois. Donc ben là je pense que, enfin clairement j'en ai 120 à faire, hein. Elles ne seront pas faites aujourd'hui, soyons honnêtes. J'en aurais eu ras le sac avant je pense. Et puis surtout que la machine, vu qu'elle déconne, bah, ça ne me facilite pas la tâche pour avancer très vite. Donc c'est ça qui me pose un petit peu de soucis, qui m'empêche d'avancer correctement. Donc j'espérais les avoir finis là pour demain, qui est mon dernier jour de congé, pour être sûre qu'elle soit finie avant ma reprise du boulot. Bon là clairement c'est mort, hein, j'arriverai jamais, à moins d'y passer toute la journée de demain et toute la nuit, je ne vois pas comment... et en faisant rien d'autre, je ne vois pas comment je pourrais arriver à les faire toutes là. Mais bon, je vais essayer d'avancer en tout cas un maximum. Oups, je pense qu'ils se font la malle. Pour essayer d'en faire quand même un certain nombre, j'aimerais au moins faire une trentaine, histoire que j'ai au moins un quart de fait. Mais je sais clairement pas si ça va être jouable ou non. Donc, enfin, je parle d'aujourd'hui, hein. Donc on verra bien ce que ça donne. Je vais essayer d'avancer au maximum et puis c'est tout. Donc là bah, je vais vous laisser là pour le moment, le temps que je termine de tout fixer, de redécouper les petits bouts de tissu que des fois j'ai oublié de couper, qui sont en trop. Et puis ben, je vous reprendrai plus tard quand j'aurai un peu avancé pour vous tenir au courant de l'avancée des choses. Mais je crois surtout que là je vais aller finir ce carré là. Et je pense que je vais aller boire un coup parce que je commence à avoir quand même très soif. À force d'être concentrée, j'ai besoin de faire une pause un peu 5 minutes. Donc la chérie est en train de repasser, donc je pense que je vais lui faire un petit coucou. Le temps de boire un coup, discuter 5 minutes avec elle. Et puis ben, je m'y remettrai tout simplement parce que c'est pas comme ça que la pile va avancer. Bon bah moi je vous retrouverai plus tard. Et voilà pour ma session de couture de maintenant, enfin de cet après-midi. Par contre là j'arrête parce que j'étais assise sur la chaise là et je n'ai plus de dos en fait. J'ai le dos défoncé, donc je vais m'arrêter. Donc voilà, elles sont blanches de ce côté là, c'est des carrés 12 sur 12 environ. Voilà, je les ai retournées, donc là il y a une petite ouverture. Donc il va falloir que je les repasse une à une, que je les ferme et ensuite que je couds tout autour pour consolider les coutures. Mais là il y en a une trentaine du coup. Donc il me restera encore tout ça. Mais j'ai vu avec ma copine déjà, je vais leur en faire une vingtaine pour elle, une vingtaine pour sa maman que je vais déjà expédier. Et puis, puisque ça va me prendre trop de temps, la machine vu qu'elle déconne, elle me fait quelques misères et du coup je perds un temps infini. Et je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire en tout les 120. Donc je vais déjà leur en envoyer une partie. Et puis comme ça je continuerai au fur et à mesure, petit à petit. Et puis je leur enverrai le reste dès que ce sera fini. Sinon là il est 17h33. Demain c'est mon dernier jour de congé et je n'ai pas ouvert un seul livre. Voilà. Et sinon, alors je crois que c'est Rosie qui m'a demandé quelles étaient les ballerines que j'avais pris chez Decathlon. Les ballerines qui permettent de marcher beaucoup, même de faire du surplace sans avoir les pieds en feu et en sang à la fin de la journée. Donc c'est celles-ci, elles sont comme ça. Alors je les ai payées 25 €, normalement elles sont en 29 ou 29,90 €. Alors moi j'ai toujours des ballerines avec ça parce que j'ai mon pied qui ne tient jamais dans les chaussures, sinon ça sort. Donc voilà, vous avez une semelle, je sais pas si on peut bien voir, comme ça, qui est assez épaisse avec l'aération. Vous avez une double semelle en fait. Là c'est du tissu, donc par contre, et ici c'est rembourré en fait à l'intérieur ici au niveau du talon. Donc par contre, si vous êtes intéressé par ces ballerines, faites attention. Moi j'avais acheté ces modèles là en tout premier, sachant qu'ils refont un peu le design tous les ans.
J'étais trop bien dedans. L'année d'après, j'en avais trouvé en espèce de simili-cuir. Et par contre, ça m'a défoncé les pieds derrière. Et ici, en fait, j'étais toute ouverte, en fait. Donc celle en simili-cuir, je ne les recommande pas. Maintenant, celle-ci, c'est du tissu. Et ici, il y a du rembourrage. Donc c'est celles-ci qui sont les plus adaptées. Et surtout les plus confortables. Et si vous voulez voir un peu mieux comment elles sont, en blanc, c'est peut-être plus simple à vous montrer, en fait. Et elles existent aussi en grise et en espèce de vieux rose, que je les ai vus. Mais bon, moi je voulais des basiques, donc j'ai pris les blanches, j'ai pris les noires. Sachant qu'on on a la taille plus petite, je crois que c'est du 35. Moi j'ai du 36, mais il me semble qu'elles existent en 35. Après en taille la plus grande, je ne sais pas. J'ai vu jusqu'au 42 sur. Après, voilà quoi. Donc voilà pour le petit point. Là, je vais aller rejoindre la chérie et me poser un peu parce que j'ai plus de dos. J'ai trop mal. Donc je vais me poser sur le canapé. Et puis je pense que je vais attaquer le garçon du sous-sol. Parce que ce soir, on doit lire la partie 2 avec Chloé. J'ai toujours pas lu la 1. Donc il serait temps que je me bouge et que je m'y mette. Mais bon, je voulais avancer sur la couture également. J'ai ma pièce qui est dégueulasse parce que du coup, j'ai des morceaux de fil. Et j'ai des morceaux des bouclettes de tissu éponge, absolument. Demain, il faut qu'on fasse le ménage. Et ben, je pense que j'ai intérêt déjà à passer un bon coup de chiffon en poussière pour tout faire tomber par terre. Et de ramasser le plus gros comme ça parce que dans l'aspirateur, je suis pas sûre que ça passe nickel. Mais bon, il y a encore du boulot. Mais bon, moi je vous laisse là pour le moment. Je vous ai monté à vie le nouveau book haul, celui que j'ai tourné avant-hier. Qui est déjà en pré... Enfin, il est uploadé et programmé pour le 14 avril. Je vous ai tourné la vidéo tout à l'heure des sorties livresques qu'il faut que je vous montre pour vous mettre dans la semaine, la semaine là. Et puis le mode cocooning, vous l'avez eu ce matin. Pour le moment, je m'arrête là et puis je vous reprendrai quand j'aurai autre chose à vous dire. Coucou, donc je vous retrouve, on est le mercredi 7 avril et il est 22h40. Donc mes vacances s'achèvent là. Enfin, nos vacances avec la chérie. Je suis un petit peu dépitée parce que je n'ai pas du tout réussi à me reposer. Désolée, j'ai rapproché un peu la caméra. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir le soir. Je m'endormais très tardivement. Mon cerveau se mettait à cogiter, m'empêchait de dormir. J'ai fait des rêves et des cauchemars, mais à n'en plus finir. J'ai réussi 2 jours à faire une petite sieste. Et le matin, même quand je voulais faire la grasse mat, qu'il n'y avait pas de réveil ni autre, et ben j'ai été réveillée. Je me suis réveillée naturellement de par mes rêves débiles et puis moyen de dormir. Donc moi qui avais prévu de passer ces 6 jours à me reposer, à faire la grasse mat pour reprendre le boulot au taquet jusqu'aux vacances d'été, donc pas avant le mois d'août, comment vous dire que c'est loupé. J'avais prévu de passer mon temps à lire, ça aussi c'est loupé. Voilà, voilà. Le premier livre que j'ai lu, et le seul sur lequel je suis, c'est celui-ci que j'ai commencé hier avec, en lecture commune avec Chloé. Donc c'est Le garçon du sous-sol de Catherine March dans la collection Air Jeunesse. Donc là on en est à la page 300. Il nous restera 135 pages je crois. 134 à lire. Par contre Chloé lit le soir, donc là on a lu jusqu'à la page 300. Et du coup je le reprendrai demain soir, donc je vais prendre autre chose pour demain midi. Parce que demain midi, la chérie n'est pas en télétravail, donc je reste dans ma voiture. Donc je vais voir ce que je vais embarquer d'autre. Pour en revenir à ma lecture. Alors, la lecture, j'aime beaucoup les personnages, j'aime bien l'histoire, j'aime bien le fait que... En fait, on va faire simple. Ici, on y suit Max. Max est un jeune garçon, un jeune américain, qui vit avec Claire, sa sœur, et ses parents. Ses parents ont décidé d'aller vivre une année en Belgique par rapport au métier de son père. Et ils n'ont pas demandé leur avis aux enfants. Alors Claire, sa grande sœur, va au lycée américain et lui, il est cantonné à aller au lycée français, sachant qu'il ne parle pas français. En plus, normalement, il va en 5e, donc là, ils le font partir en 6e pour appréhender un peu mieux le français, etc. Et il va aussi faire la rencontre de Ahmed. Ahmed est un jeune Syrien qui a dû fuir son pays en guerre. Et on est en 2015, donc
juste après les événements. D'ailleurs, au début, on n'y est pas encore, ça arrive quelques pages, enfin quelques chapitres plus loin dans le récit. On arrive aux attentats qu'il y a eu au Bataclan en 2015 en France, mais aussi de la partie qui a suivi en Belgique. Et donc on est dans ce climat-là. Et c'est la rencontre de ces deux garçons que beaucoup de choses, d'un premier point de vue, j'allais dire, opposent. Et pourtant, ils vont faire la rencontre l'un de l'autre, ils vont apprendre beaucoup de choses l'un de l'autre. Et on les suit dans ce climat assez compliqué. Et voilà, on vous dit le garçon du sous-sol tout simplement parce que Ahmed s'est réfugié dans la maison louée par les parents de Max pour leur année en Belgique. Et ils deviennent plus proches au fil des jours, au fil des semaines, et ils vont essayer de trouver une solution à la situation d'Ahmed dans ce roman. J'aime beaucoup les personnages, j'aime le fait qu'on bascule sur quelque chose de réel qui s'est passé, donc, avec notamment les attentats du Bataclan. Je trouve qu'il y a d'autres personnages différents dedans. Je les apprécie tous plus ou moins. Maintenant, mon seul problème, c'est que je ne sais pas, il y a quelque chose qui est fait dans la narration qui fait que je ne me prends pas les émotions de plein fouet comme ça devrait l'être avec un sujet pareil, avec ce avec ce qui arrive au personnage. Ah, j'ai le cou qui a craqué. Bon, j'arrêterai de secouer la tête comme ça. Et d'habitude, c'est ce genre de récit qui vous prend en tripes, qui vous prend à la gorge, qui vous met les émotions en pleine poire. Et là, je ne sais pas, je ne prends pas ces émotions de plein fouet et ça me gêne. Parce que quand je lis ce type de récit dur, touchant, bouleversant, j'ai envie que ça me prenne aux tripes, j'ai envie que ça me prenne à la gorge. Et malheureusement, c'est pas le cas. Alors oui, j'ai de l'empathie pour les personnages, mais les émotions ne sont pas aussi fortes que je le souhaiterais. Donc pour moi, à mon sens, c'est le petit bémol de ce roman. Voilà, après, j'avoue que ça reste une histoire très intéressante et une histoire que j'apprécie lire. Donc je continue ma lecture commune avec Chloé sans problème et j'ai hâte de savoir comment les choses vont évoluer et que va-t-il se passer, tout simplement. Bon, bah là, moi je vais vous laisser, je pense qu'on va pas tarder à aller se coucher. Mon sac de boulot est prêt, je vais voir ce que je vais prendre comme lecture pour demain. Et puis ben, il sera temps pour moi d'aller me coucher. Donc je vous laisse là, puis je vous retrouverai du coup demain soir. Coucou, donc je vous retrouve, on est jeudi, il est... Attendez, j'essaie de vous dire ça sans trop vous faire trembler. Il est 12h51, je suis finalement rentrée à la maison. Donc ça c'est la pile des lingettes que j'ai terminée. Donc vous voyez, elles sont fermées. Voilà. Elles sont repassées, il faudra encore que je les passe en machine. Donc il y en a 42 prêtes. Celles-ci, il faut que je les ferme, elles ne le sont pas encore. Mais voilà, hier, franchement, j'en avais ras le sac, donc j'ai arrêté. Et après, il me restera tout ça pour ma copine et sa maman, et celle-là pour moi. Donc il y a encore du boulot. Hein. Donc voilà, il y a encore du boulot, mais j'en avais marre, donc voilà. Et je reviens vous voir parce que j'ai passé une commande sur la boutique My Book Creation Handmade, donc de Carole. Voilà. Je vous laisserai les liens en barre d'infos dans tous les cas. Mais j'ai passé la commande mardi et je l'ai déjà, donc je suis méga contente. Donc je me suis commandé, je vous montre tout de suite, un marque-page tissu, parce que j'aime beaucoup ces marque-pages tissu. Donc j'ai pris un marque-page avec des plumes. Et au dos, il est comme ceci. Alors, je ne suis pas très fan du rose ou du saumon, mais j'aimais beaucoup le tissu, donc j'en ai commandé un. Ce qui fait que ça m'en fait 3. J'allais dire, ils sont où les autres, mais ils sont dans mes livres. Les 2 premiers m'ont été offerts par Sylvie en cadeau dans les cadeaux de Noël. Donc j'ai celui-ci. Et j'ai celui de Stranger Things qui est dans un de mes livres, mais je ne sais plus lequel. Donc bah, je ne l'ai pas sous la main, mais je les utilise tout le temps en fait. D'ailleurs, ils sont tous les deux dans mes livres, hein, puisque celui-ci est dans ma lecture en cours. Donc comme ça, j'en ai un petit 3e. Et j'ai surtout passé commande pour ceux-ci, parce que je les voulais. Elle les avait mis une première fois sur sa boutique. Et je n'avais pas pu les prendre. Et là, c'était l'ultime réassort. Donc bah, j'en ai profité avant qu'il n'existe plus. Donc je l'ai pris en grand format. Donc on a la pochette de La Belle et la Bête. Donc on a Miss Samovar, on a le château, on a Belle, on a les livres, on a le nom de Mrs Samovar. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a
Zip, Big Ben et Lumière. On a la rose, enfin elle est vraiment magnifique. Et vu qu'elle est matelassée, ça me permet de prendre les livres et de ne pas les abîmer vu qu'elles sont matelassées, elles sont plus épaisses en fait. Et j'ai craqué pour le format poche avec. Voilà. Parce que, bon, j'en avais fait aussi moi des pochettes, mais les miennes ne sont pas matelassées, celles que moi j'ai faites. Et c'est vrai que des fois, pour trimballer dans le sac au boulot, bah, c'est pas plus mal de les avoir du coup en mode matelassé. Donc voilà, donc je suis super contente. Je voulais voir s'il y avait les marque-pages qu'elle avait, mais il n'y avait pas de marque-page La Belle et la Bête, alors tant pis. J'ai pas pu en prendre. Mais sinon, j'en aurais pris 2 avec, hein, soyons honnêtes. Mais voilà, je suis très contente. Et puis je ferai une photo Instagram pour remercier Carole pour l'envoi extrêmement rapide, hein, clairement. Je m'attendais pas à les avoir déjà, mais je suis trop contente. Voilà, voilà. Sinon, hier, je vous en ai pas parlé, mais en fait, hier, j'ai terminé la première partie de notre LC avec Chloé, donc sur Le Garçon du sous-sol de Catherine March et la collection R, dans la... pas chez... Oui, dans la collection R, mais R Jeunesse, pardon. Donc, pour le moment, on en est à là, on a 300 pages sur 434, 435. On aime bien les personnages, on aime bien le fait qu'on nous parle d'événements qui ont réellement existé à un moment donné. De toute façon, c'est du contemporain, c'est pas du fantastique ou de l'imaginaire. Par contre, on ressent toutes les deux, c'est vrai qu'il n'y a pas ce bouleversement au niveau des émotions. Alors, il y a des émotions, j'ai de l'empathie pour les personnages, mais la thématique voudrait que ça vous prenne à la gorge, que ça vous prenne aux tripes. Et malheureusement, c'est pas le cas. C'est peut-être le bémol de cette histoire parce que en soi, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de connaître comment les choses vont se dérouler pour les personnages, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que je m'attendais à être pris aux tripes par ma lecture et malheureusement, c'est pas le cas. Alors, je pense que c'est dans la façon narrative, dans la manière dont est construit le récit qui fait que ça nous bouleverse pas à ce point-là. C'est juste dommage parce que ça aurait mérité que vraiment ça nous chamboule plus que ça. Maintenant, ça reste une lecture sympa. Alors, je vous fais pas un résumé pour le moment parce que de toute façon, il sera terminé normalement ce soir ou au pire demain. Donc, je vous ferai mon avis à ce moment-là et je vous expliquerai le résumé. Mais une lecture très sympa, mais il me manque ce petit truc en plus au niveau des émotions. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, j'ai déjà, pendant que je mangeais, j'ai commencé à monter la première partie du mode cocooning. Je vais essayer de les monter et de les rajouter au fur et à mesure. Comme ça, après, ben, au final, il me restera la dernière partie à monter. Et après, ça s'enregistre tout seul. Enfin, moi, je peux faire autre chose sur l'ordinateur ou autre chose quelque part dans l'appart, tout ce que j'ai à faire pendant que ça s'encode tout seul, en fait. Mais je me dis que plutôt que de prendre 1h30 rien que pour le montage, en fin de semaine ou le lundi, ben, au moins si je les monte au fur et à mesure, ce sera plus simple pour moi de les monter, de monter un passage de 10-15 minutes tous les jours plutôt que de monter 1h30 d'un coup en fait. Parce que du coup il faut se libérer cette plage horaire d'un coup et c'est pas forcément toujours facile. Sinon, bah, j'ai repris le boulot aujourd'hui. Alors ce matin ça a été très compliqué parce qu'à 1h du matin je ne dormais toujours pas. Ce matin le réveil a piqué, hein, je vous le cache pas, c'était très compliqué. Donc je suis retournée au boulot. Alors mes collègues ont fait du mieux qu'elles pouvaient parce qu'il n'y avait personne pour saisir la caisse quand j'étais pas là. Elles ont fait du mieux qu'elles pouvaient pour que ce soit pas le bordel et que ce soit plus ou moins organisé pour quand je revienne. Malheureusement, il y a eu des petits couacs par rapport à certains services et ce qui fait que ben c'est quand même le bordel. Au moins elles ont fait l'effort de vouloir essayer de faire au mieux pour moi et sur certaines choses ça m'a bien servi. Maintenant, j'en suis depuis ce matin, j'ai passé 4 heures à essayer de trier et rassembler les tickets de CB par jour. Sachant que là, il y en a qui me manquent, je ne sais pas où ils sont. Donc pour saisir la caisse, c'est hyper compliqué. Je ne sais même pas comment je vais faire pour la saisir d'ici ce soir, étant donné qu'il me manque des tickets et je ne sais pas où sont ces tickets. Donc je vais devoir partir à l'affût des tickets manquants cet après-midi. Mais quand vous vous retrouvez avec une blinde de tickets sur des jours différents, etc., qu'il faut vérifier les tickets de CB que vous avez avec les bandes de la machine qui sortent la nuit, avec le récapitulatif pour vérifier que vous avez bien le bon nombre de CB et que le total est bien le même. Enfin, en soi, ça me prend, allez, max 45 minutes en comptant toutes les espèces, etc. et en faisant la caisse de monnaie, les chèques et les CB tous les matins. Mais là, de ne pas avoir saisi la caisse de jeudi, lundi, mardi, de ne pas avoir fait celle de mardi, de ne pas avoir fait celle de mercredi,
Là c'est compliqué. Vu qu'il n'y avait personne pour la saisir, parce que ma collègue qui me remplace habituellement et qui l'a saisie, bah, avec le fait que les vacances ont été mis partout pareil et que cette semaine normalement les enfants devaient encore être à l'école chez nous et que du coup bah, ils se retrouvent à la maison et ben malheureusement elle n'avait personne pour les garder, donc elle a été mise en chômage partiel la semaine pour pouvoir s'occuper des enfants. Et du coup bah, elle n'était pas là pour saisir, donc les autres ont pris au pied levé et elles ont fait du mieux. Mais malheureusement ça coince, oui. Donc voilà, c'est pas top, mais bon, c'est pas grave. Sinon hier, bah, on avait rendez-vous chez le médecin à 10 h. On s'est pointé, il était 10h01. Et on voit le temps qui passe. Et puis il y a des personnes qui sont arrivées bien après nous, puis qui passent. Mais là on se dit, attends, il y a un truc. Une personne, elle en appelle une deuxième. Et du coup on était dans le couloir, et, parce qu'il y avait trop de monde dans la salle d'attente. Et puis le médecin nous voit, elle nous dit oui. Je dis, ben, on avait rendez-vous à 10 h. Elle me dit, mais je vous ai pas sur le planning. Parce qu'en fait, elle avait un secrétariat qui gérait le planning du cabinet, mais qui lui est en région parisienne. Et en fait, ils nous ont bien donné un double rendez-vous pour hier, sauf qu'ils ne l'ont pas noté sur le planning du médecin. Et qu'ils ont mis d'autres rendez-vous à notre place. Donc c'est magnifique. Donc bah, la dame qui avait été appelée d'un certain âge nous a dit, allez-y, c'est pas grave. Allez-y, je passerai après, il n'y a pas de souci. Donc on l'a remerciée chaleureusement parce qu'elle était franchement pas obligée. Mais bon, au bout d'une heure 20, on commençait à perdre patience sérieusement. Surtout qu'on avait pris exprès congé là, enfin exprès rendez-vous là parce qu'on était en congé. Et que du coup c'était plus simple pour nous. Parce que quand je termine à 18h15, ben, des fois elle ne consulte plus. Si elle n'a pas de rendez-vous de, je sais pas moi, à partir de 16h30, elle va pas attendre 18h15 pour me prendre. Donc pour moi la semaine c'est très compliqué de prendre rendez-vous. Le samedi matin elle ne consulte pas. Donc ben, ça devient très compliqué. Du coup le médecin nous a pris, mais bon elle a tout bâclé, elle n'écoutait pas ce qu'on lui disait. Donc ça a été n'importe quoi en fait, on y a été. Alors oui, j'ai mon traitement pour le pollen, ma chérie elle a le renouvellement de son ordonnance, mais il y a des changements qui ont été faits. Mais ça devait pas être ces changements là parce que le médecin n'a rien écouté de ce qu'on lui a dit, donc forcément il y a eu des couacs. Elle a oublié de nous faire une ordonnance, enfin un carnage. Donc là je pense qu'on va attendre que tout ça avec le Covid se stabilise un peu, se calme un peu. Et puis je pense qu'on va voir pour changer de médecin. Parce que déjà, quand on est malade, si vraiment on peut pas aller au travail, je peux pas non plus aller chez le médecin, puisque de chez moi, le médecin est plus loin que mon travail en fait. Donc si j'arrive pas à conduire pour aller au travail, j'arrive pas à conduire non plus pour aller chez le médecin. Ce qui semble assez logique juste que là. Et puis que bon, là on n'était pas noté sur le planning, mais de manière générale, on en a toujours pour... Vous avez rendez-vous, vous en avez pour 1 heure d'attente dans la salle d'attente. Une fois, je suis arrivée avec 10 minutes de retard par rapport à l'heure de mon rendez-vous. Hein. Mais sachant qu'elle vous prend toujours minimum 1 heure après. 10 minutes de retard parce que j'ai été coincée parce qu'il y a eu un accident sur la route. Et je me suis fait incendier quand je suis arrivée parce que j'avais 10 minutes de retard. Alors pour une fois où j'étais en retard à cause d'un accident, donc quelque chose qui n'était pas de mon fait. En fait, c'est pas moi qui suis partie trop tard de la maison ou autre, j'étais même partie largement en avance. D'ailleurs pour ça que je n'ai fini qu'avec 10 minutes de retard. Et j'avais envie de dire, et toutes les fois où nous on a poireauté, surtout qu'elle avait quelqu'un dans son cabinet, donc j'ai poireauté en fait, après. Donc je vois pas pourquoi elle gueule, puisque le patient qui passait normalement après moi, elle l'a pris avant moi. Et du coup moi j'ai pris sa place à lui, vu que je suis arrivée en retard, donc au final c'est encore moi qui ai patienté. Donc je vois pas où était le problème en fait, mais je me suis fait incendie. Donc sur certaines choses elle est très bien, mais sur d'autres... par moment elle est... alors déjà on n'a pas toujours forcément encore... je veux dire, on nous fait prendre des rendez-vous. On nous dit voilà, vous n'êtes plus comme ça, c'est que sur rendez-vous. Vous posez des rendez-vous, vous attendez 1 heure. Ça m'est déjà arrivé d'attendre 2h20 dans la salle d'attente du médecin. Alors que j'avais rendez-vous, que j'étais pas bien du tout, que je faisais des malaises. Alors on m'avait... la chérie était venue avec moi, hein, mais 2h20 dans la salle d'attente, quand vous tenez à peine debout, c'est compliqué. Vous avez la tête qui tournait, que vous avez mal au crâne, que vous avez le bruit de la musique, vous avez les gamins qui hurlent dans la salle d'attente, enfin à un moment donné, voilà quoi. C'est pas ce qu'il y a de mieux, donc on verra après par la suite pour changer de médecin et trouver un médecin plus proche et avec un peu de chance qui prend un peu plus ses patients à l'heure des rendez-vous. Alors je dis pas, il y a forcément des urgences, il y a forcément des gens qu'on passe en prioritaire, mais après il y a des limites entre ça et 1 heure à 2h20 quoi. Je vous laisse, je reviendrai plus tard. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est vendredi, j'allais dire samedi, tout va bien. On est vendredi, il est 20h09, on est le
9 avril et je viens vous faire mon avis sur Le garçon du sous-sol de Catherine Marsh dans la collection Air Jeunesse. Donc ici on va y suivre Max, Max qui a 13 ans, qui est américain, qui vit avec sa sœur Claire qui est un peu plus âgée et ses parents. Et ses parents ont décidé de bouleverser un petit peu leur existence en allant pour le métier de son père vivre une année en Belgique. Alors dans un pays où ça parle français et où ils ne connaissent pas les enfants le français. Sa sœur aura la chance d'aller au lycée américain de Bruxelles, mais ça ne va pas être le cas de Max qui va se retrouver à l'école française. Dans un autre temps, on va y suivre Ahmed. Ahmed a 14 ans. Ahmed est un jeune garçon syrien. Il a perdu sa famille, il ne lui reste plus que son père et ils essayent, grâce à l'aide d'un passeur, de quitter la Syrie qui est en pleine guerre, où les combats font rage et où les gens meurent de faim et se font tuer sans aucune raison valable. Et il essaye de fuir à destination de l'Angleterre. Donc on va suivre ces deux garçons qui n'ont de prime abord aucun point commun, qui ont des vies totalement différentes et qui vont à un moment donné ou à un autre se rencontrer d'une manière assez particulière que je vous laisserai découvrir. Et on va donc suivre ces deux personnages avec leur histoire à chacun, le fait qu'à un moment donné il y a une rencontre, mais aussi tout ce qu'ils vivent quand ils sont chacun de leur côté. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette histoire. De plus, on parle du récit en 2015, donc au moment, enfin, un peu plus tard dans le récit, on va arriver au moment où il y a eu les attentats au Bataclan à Paris, et avec ce qui s'est poursuivi en France, en Belgique et en Europe. Et avec le climat que ça a instauré en Belgique en particulier, puisque c'est là que se passe notre histoire. J'ai aimé qu'ils incorporent ceci dedans. Chloé aussi a pas mal aimé lors de notre LC, qui est ce passage qui intervient au moment du récit. Ça donne un autre sens. Oui, c'est ça, un autre sens, une autre vision des choses au récit et que j'ai trouvé très intéressante. On a peur pour nos personnages, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de croire que tout se passera bien. Mais en même temps on se dit oui, mais tout ne pourra pas bien se passer de A à Z, c'est juste pas possible en fait au vu du contexte, au vu de ce qui se passe, et on se prend quand même à espérer pour eux. Il y a un moment donné, il y a un rebondissement qui se passe. Alors celui-là je ne l'avais pas vu venir, je dois être honnête là-dessus, je ne l'avais pas vu venir, je me suis dit ah ouais quand même. Donc j'ai été plutôt surprise, donc ça c'était chouette. Voilà, maintenant j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce titre. J'aurais juste un bémol et un reproche à faire à ce titre. C'est que pour moi, au vu des thématiques hyper importantes, hyper fortes qui sont développées, comme l'immigration, le fait d'arriver dans un pays dont on ne parle pas forcément la langue, dont on ne connaît pas les us et coutumes, j'ai envie de vous dire, où on a laissé ce qu'on connaissait de la vie derrière soi et qu'il faut reprendre les choses de zéro. Alors oui, c'est des adolescents, alors c'est peut-être plus simple que pour des personnes adultes, mais pour autant c'est pas juste un long fleuve tranquille. Ils ont des embûches, ils ont des péripéties qui vont leur tomber dessus, qui sont pas simples à vivre. Et j'ai aimé la force de caractère de nos personnages, le fait qu'ils ne soient pas parfaits. Il y a des moments où ils doutent, il y a des moments où ils ont envie de laisser tomber, et il y a des moments où au contraire ils gardent espoir, ils récupèrent de la niaque et ils vont essayer de faire le maximum pour aller au bout des choses. Donc j'ai aimé le côté très réaliste de chacun des personnages, que ce soit les personnages enfants, les personnages adultes, que ce soit tout le climat. En plus on en apprend on apprend des choses sur un personnage, donc c'est Jonart, j'espère que ça se prononce comme ça, une personne belge. Si vous ne connaissez pas son histoire, n'allez pas le lire d'abord si vous voulez lire ce livre. Laissez-vous embarquer dedans. Maintenant, si vous ne voulez pas le lire, vous l'avez déjà lu, vous pouvez aller vous pencher directement dessus. Mais moi, j'ai aimé découvrir sans savoir qui était cette personne en fait. Donc j'ai trouvé ça très, très ludique, très informatif, tout en faisant passer ça dans un récit. Et je trouve qu'on apprend quand même pas mal de choses et c'était très intéressant. Mais voilà, au vu de ces thématiques, au vu de ce que les personnages endurent, il y a des émotions, j'ai eu de l'empathie pour des personnages, il y a des choses qui m'ont mise en colère, il y en a d'autres qui m'ont donné le sourire. Néanmoins, je n'ai pas été bouleversée comme je m'y attendais. Il faut savoir, si vous êtes arrivé depuis peu sur la chaîne, sinon les autres vous le savez, hein, que je pleure très facilement. Je peux pleurer en écoutant une chanson, je peux pleurer en regardant
série, un film, un dessin animé. Je peux pleurer sur mes livres. Des fois, le livre n'a rien de triste. Hein. Il va y avoir juste un passage un peu plus triste et je pleure quand même. Donc j'ai les émotions à fleur de peau et en général, je pleure très facilement en lisant. Et là, eh ben, ça n'a pas été le cas. Les émotions sont là, mais je ne sais pas, il y a quelque chose dans la façon narrative qui fait que je ne suis pas percutée de plein fouet. Ça ne me prend pas aux tripes ou à la gorge comme je le pensais et comme quelque part j'aurais voulu. J'aurais voulu qu'avec ce genre de thématique, ça me prenne là où il faut et que ce soit très compliqué pour moi de lire la suite. J'ai déjà lu d'autres romans jeunesse, je précise, avec ce genre de thématique et en général j'ai fini par pleurer à chaque fois. Et pas qu'une fois d'ailleurs. C'est pour ça qu'en général ce type de livre, je les lis avec les paquets de mouchoirs à côté de moi. Voilà, il y a des romans jeunesse qui parlent qui peuvent parler de guerre, qui peuvent parler de personnes réfugiées, de personnes qui essaient de s'en sortir, qui se cachent parce qu'ils sont pourchassés, et il y a des textes jeunesse qui sont beaucoup plus courts, écrits beaucoup plus gros, et qui m'ont tiré les larmes beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est juste ce bémol là, c'est je trouve que les émotions, elles nous percutent pas assez violemment. Je suis peut-être un peu maso sur ce coup-là, mais voilà. C'est le seul petit bémol que je ferai à ce récit. Néanmoins, voilà, c'est une belle histoire, c'est une histoire touchante. C'est une histoire avec les thèmes des réfugiés, d'amitié, d'entraide, de complications, de différences culturelles. Enfin, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées, qui sont développées. Sur ça, il n'y a rien à dire. Ça se lit quand même assez vite. Je pensais le lire plus vite, mais en fait, malgré les dialogues, je trouve que c'est assez dense quand même. Après, ça se lit facilement, je crois que, voilà, à partir de 10 ans. Ça se lit quand même bien, c'est juste que ça s'est pas lu aussi vite que je le pensais. Néanmoins, j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir, et ben je vous le recommande. En tout cas, si c'est ce genre de thématique peut vous plaire. Et je trouve intéressant de voir comment ces sujets sont toujours, enfin des sujets très difficiles, comment ils sont traités pour le lectorat le plus jeune. Et ça, franchement, je dis bravo à l'autrice. En plus, l'autrice nous parle à la fin du roman. Elle nous parle dans quel contexte et comment elle en est venue à écrire cette histoire. Et j'ai trouvé ça très instructif, pardon. Et moi, j'aime bien quand il y a ce genre de bonus, entre guillemets. À la fin, on nous dit le pourquoi du comment on en est arrivé à là. J'ai lu les remerciements jusqu'au bout, qui sont pour le coup beaucoup plus nombreux que dans certains titres. Et voilà, je trouve que c'est un ouvrage très intéressant et qu'il faudrait lire et faire lire au plus grand nombre. Voilà pour mon avis sur cette lecture. Alors pour l'instant je n'ai pas commencé d'autres livres, mais voici 2 titres que j'aimerais beaucoup lire. On a L'œil du dragon, le tome 1, Vulcane, je dirais, de Mark Robson chez PKJ au format poche. Et on a Le jour où de Paul Byrne chez Big Bang. Donc je pense que je vais commencer par L'œil du dragon tout simplement parce qu'il est court. Il fait 254 pages. Après c'est pas non plus écrit petit. Donc je me dis que ça devrait quand même très vite se lire. J'espère juste pas m'en mêler les pinceaux parce que je suis en plein dans l'audiobook de Eragon, le tome 1. Alors, il faut savoir que j'avais lu le tome 1 d'Eragon. J'ai jamais lu la suite malgré que je l'ai. Mais alors, j'ai vu le film aussi, plusieurs fois. Je n'ai absolument aucun souvenir, ni du film, ni du livre. Donc là, c'est comme pour moi, c'est comme si c'était ma première lecture en fait, hein, clairement. Donc je suis en train d'écouter en audiobook. Alors par contre il dure très longtemps. Parce qu'il dure 1173 minutes je crois. Je ne sais même pas calculer en nombre d'heures ce que ça donne. Hein, mais ça en donne un bon paquet. Il y a un nombre hallucinant de chapitres. Et j'en suis au chapitre 18 je crois. Donc voilà. Mais j'espère juste que je ne vais pas faire des mélanges avec celui-ci. Mais en tout cas, pour le moment, j'aime bien l'histoire d'Eragon. C'est vrai que c'est peut-être des fois un peu plus compliqué de se concentrer sur Eragon que pour Twilight, où je connais l'histoire par cœur. Que ce soit les dialogues des films ou l'histoire en roman, je connais ces passages-là par cœur. Donc c'est plus facile, on va dire, que d'écouter un audiobook qu'on ne connaît pas. Alors il y a quelques temps, je vous disais que moi, si on me raconte une histoire, je ne peux pas. J'ai essayé... sur mon abonnement d'audiobook, en fait vous pouvez écouter des passages. Et en effet, il y a des livres selon le narrateur, la narratrice, où j'arrive pas à être dedans, je comprends la moitié de ce qu'ils racontent, et je me dis c'est peut-être pas des narrateurs ou des narratrices qui sont faits pour moi.
Eragon, j'aime plutôt bien la voix du narrateur. En plus, il fait la voix de Braum, la voix de Eragon et les pensées de Saphira. Donc, et je trouve que il jongle bien entre la voix d'Eragon et la voix de Braum qui est un vieillard, hein, soyons honnêtes. Donc je trouve que c'est super bien fait en fait. Je trouve ça assez fluide et c'est intéressant. Donc pour le moment, j'aime bien et du coup, bah, je suis dedans. J'espère juste que je l'aurai terminé pour la fin du mois, ce serait bien quand même. Parce que je me dis, il y en a quand même encore 3 autres derrière, quoi. Sans compter si on compte le recueil de nouvelles qui est sorti. Et sans compter qu'Eragon, le tome 1, c'est pas le plus gros. Donc je me dis, on a pour combien d'heures les autres? À ce rythme-là, je vais pas m'en bouffer 4 dans le mois. Hein. Autant je m'en étais mangé 4 sur le mois de février pour les Twilight. Mais bon, il faisait 12-13 heures. Il n'y avait que le dernier qui faisait 20 heures. Et Midnight Sun, je l'ai écouté au mois de mars. Parce qu'il faisait 27 heures. Hein. Et celui-là, il doit être à peu près dans le même nombre d'heures. Donc j'espère qu'il ne va pas me durer un mois. Mais bon, on verra bien. En tout cas, ce sera sans doute mes prochaines lectures. Et puis, je reprendrai quand j'aurai commencé celui-ci. Que je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé, tout simplement. Bon, sur ce, je vous laisse parce que la chérie est en train de préparer sa pizza. Et la mienne, j'attends que la sienne soit cuite pour la réchauffer. Parce qu'en fait, elle n'aime pas la pâte réchauffée. Donc, elle l'a fait, vu qu'on la mange en général sur 2 jours parce que les pâtes sont grosses. Moi, je la réchauffe et elle la cuit en fait directement. Donc, je pense qu'elle a fini de la préparer, que ça doit déjà être au four en cuisson. Donc, je vais aller manger et puis on verra ça plus tard. Et puis, moi, je vous retrouverai tout à l'heure. Coucou, donc je vous retrouve, on est lundi soir, donc ce mode cocooning. Je pense qu'en fait je vais faire durer sur 2 semaines parce que j'ai clairement 15 minutes de vidéo à l'heure actuelle. Donc voilà, je vous ai pas beaucoup pris mais parce que j'ai fait pas mal de choses dans la semaine et que j'ai pas eu le temps tout simplement. Donc je vous retrouve parce que j'ai fait quelques petits changements dans la pièce. Donc ici j'ai poussé un peu la table de couture de façon à pouvoir ouvrir la porte sans cogner limite dedans. Donc là il y avait ce qui était dans le coin du mur. Là j'ai bougé mon meuble. Alors le pied que vous voyez c'est ma lampe hein, tout simplement. Et surtout, derrière la poutre, il n'y a plus de bibliothèque. Donc vous ne verrez plus les livres quand je vous filme sur le canapé. Donc au fond, on a une malle avec mes albums jeunesse, mes BD, etc. Au-dessus, on a les cartons pour emballer les commandes et les expédier. Là, on a le carton de livres que Sylvie me prend. Derrière, on a les 2 cartons de livres qui vont sur la boutique. Ça, c'est la première pile, c'est des livres qui vont chez les copines. Puis derrière, c'est le reste de mes albums jeunesse de quand j'étais petite. Donc là on a toujours le canapé, d'ailleurs j'ai le rouge qui dépasse donc ça va pas me plaire, il faut que je tire un peu sur le plaid. Là ici j'ai mis donc la colonne blanche avec tous mes carnets et c'est là qu'il y a une nouveauté parce que du coup au dessus tout en haut c'est les livres achetés cette année, là c'est ma palle du mois et mes livres VO et en dessous, alors là c'est du bric-à-brac et en dessous c'est tous mes livres lus, donc il y a à chaque fois 2 rangées partout quasiment. Il n'y a que là tout en bas les livres qui sont debout, qu'il n'y a rien derrière. Les 3 qui sont debout. Sinon il y a des doubles rangées absolument partout parce que sinon ça ne passait pas. Et voilà, je voulais plus mettre de bibliothèque derrière la poutre puisqu'à chaque fois que j'y vais je me tape dans la poutre et je commence à en avoir marre. Parce que soit je m'érafle, après je saigne, soit la dernière fois je me suis à moitié assommée parce que je me suis pris un truc comme ça dans la tête en voulant me relever. Donc c'est les grosses vis qui permettent de tenir les poutres. Donc voilà, c'était pas génial. Je vous reprends dans le bon sens, c'est juste que du coup ça va vous sembler un petit peu vite derrière moi. Parce que du coup les cartons, on les voit juste un peu ici, sinon on ne voit rien. Et voilà, mais j'avais envie de changement, j'avais envie que la pièce soit plus aérée, hormis le côté bibliothèque. Et surtout de ne plus me blesser avec ces poutres, que j'aime beaucoup. Hein, mais pour mettre des bibliothèques derrière et pouvoir y accéder, c'était beaucoup trop compliqué. Donc... voilà, j'ai encore fait du tri dans mes bibliothèques, notamment dans les livres lus quand je les ai transversés d'une bibliothèque à l'autre. Donc il y en a qui sont déjà en route, enfin qui s'attendent pour partir en route chez les copines. Et il y en a d'autres qui ont fini sur la boutique. Et il y en a encore d'autres qu'il faut que je mette. J'ai pas eu le temps de mettre toutes les annonces, tout simplement. Et la pile qui est sur ma table de couture va aller en boîte aux livres, tout simplement. Donc, ce sera la prochaine fois qu'on va en course, puisqu'il y a une boîte aux livres dans le centre commercial. Donc la prochaine fois que l'une de nous va en course, eh bien, on les posera au passage. Sinon, je suis en train de chercher ce que j'ai fait de mes livres.
enfin surtout de mon livre puisqu'on commence la lecture aujourd'hui. Donc on a l'Histoire sans fin de Michael End chez Hachette. Donc c'est en version hardback. J'ai enlevé la jaquette, mais la jaquette est exactement pareille. Hein. Mais pour lire la jaquette, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc là je vais le commencer, on le lit avec Tania. J'ai hâte de voir. C'est une série de films que j'adore. Je les ai vus un nombre incalculable de fois quand j'étais gosse. Là j'ai hâte de les revoir également. Mais en tout cas, je vais découvrir pour la première fois l'histoire au format roman. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Attendez, je vais ouvrir au passage, j'ai changé l'éclairage, j'ai remis ma lampe, celle que je vous ai montrée là, donc on voyait le pied. Et j'ai récupéré ma boisson chaude que j'avais laissée sur la table à l'entrée, le temps de mettre le plaid sur le canapé. Nala, non. Non, non. Là, tu passeras pas, donc cherche pas. Elle essaie de passer derrière les doubles rangées de livres lus. Enfin bref. Et la journée de boulot aujourd'hui, ça a été quand même très intense. Il y avait beaucoup d'appels. Sans compter que j'avais tous les dossiers de la semaine dernière, vu que j'avais 2 jours où j'étais en congé. Et qu'après, jeudi, vendredi, j'ai dû démêler les couacs qu'il y a eu pendant mon absence. Donc je n'ai classé aucun dossier. Donc là, j'ai fait tous les dossiers aujourd'hui, je les ai rangés. Donc je suis contente parce que ça m'a quand même pris une bonne partie de la journée, mine de rien. Donc en tout cas, aujourd'hui, la journée était bien intensive. Donc je pense que je devrais dormir assez facilement ce soir. Tout comme hier, quoique je dis ça, mais hier j'ai mis du temps à m'endormir. Après j'ai bien dormi, mais j'ai mis du temps à m'endormir. Alors que hier, je me suis levée, il était 8h et quelques je crois, j'arrivais plus à dormir. J'ai fait du ménage, j'ai fait du rangement, j'ai bougé tout dans la pièce ici. Enfin j'ai pas arrêté de la journée, j'ai quand même mis 1 heure à m'endormir. Mais bon, au moins après j'ai bien dormi, c'est déjà ça. Nala, j'ai oublié de remettre la guirlande avec les boules qui est sur la poutre normalement. Elle est sur mon fauteuil de lecture et le chat est très intrigué. Elle a très envie d'aller jouer avec les boules de la guirlande. J'ai mon fauteuil qui fait la toupie sur lui-même, c'est génial. Donc voilà pour le petit point du moment. Maintenant je vais vous laisser, je vais me plonger dans ma lecture avec ma boisson. Et puis je vous retrouverai quand j'aurai avancé dans la partie pour vous dire ce que j'en pense à chaud. Donc je vous retrouve, on est toujours lundi 12 avril, il est 21h50. Donc j'ai commencé ma lecture commune. J'ai pas lu grand chose hein, comme vous allez le voir. J'ai lu... « 60 pages. Et j'arrête là pour ce soir parce qu'en fait je tombe de sommeil, je fais que pailler, c'est une catastrophe. Je viens de parler avec Tania. Tania commence la première partie ce soir, mais elle la terminera demain aussi. Donc au moins elle ne sera pas retardée à cause de moi. J'ai lu le prologue et les 2 premiers chapitres. On va aller jusqu'à la page 92. Mais là je peux plus, il me reste en fait 30 pages mais j'y arrive plus. Je redécouvre l'histoire avec la version écrite, même si j'ai certaines images, alors pourtant je m'en souviens pas plus que ça, mais parce que ça fait maintenant longtemps que je ne l'ai pas revue, il y a pas mal de choses de l'histoire que j'ai oubliées, mais j'ai des scènes du film qui me reviennent par intermittence quand je lis un passage, et je trouve ça très cool, donc je pense que je vais me regarder les films, faut que je les trouve déjà, vous me direz. Parce que je les avais en cassette VHS, mais depuis le temps elles sont HS pour le coup. Donc il faudra que je voie, parce que je sais que je les avais vus sur les sites internet de vente, notamment sur Amazon. J'avais vu le coffret, mais est-ce qu'il y en a encore de disponibles, je sais pas. Donc j'aimerais bien les revoir une fois que j'aurai terminé ma lecture, à moins qu'ils soient disponibles soit sur Amazon Prime, soit sur Netflix, soit sur Disney+. Vu que j'ai les 3 plateformes, avant d'acheter le coffret, je vais déjà regarder si je peux les regarder sur l'une de ces plateformes-là. Je sais pas du tout s'ils y sont. Donc on verra bien. Mais en tout cas, je pense que je vais apprécier grandement me replonger au travers de cette histoire dans les écrits, parce que c'est quand même une histoire qui a bercé mon enfance et que j'ai regardé un certain nombre de fois en étant ado, en étant adulte, et je sais pas, c'est un truc un peu cocooning, un peu réconfortant qui me fait du bien à chaque fois que je les vois, donc ouais, c'est plutôt chouette. Bon, du coup, moi je vous laisse là, clairement je suis juste mais
crevée. Donc je vais me coucher et puis je vous retrouverai Coucou, je vous retrouve, on est mercredi 14 avril, il est 13h09, donc je suis rentrée manger à la maison vu que la chérie est en télétravail. J'allais dire en congé, je sais pas pourquoi. Je suis désolée, hein, il n'y a pas beaucoup de neurones dans mon cerveau aujourd'hui, je suis juste crevée. Je crois que j'ai laissé mes neurones dans le lit ce matin et je serais bien restée avec eux pour être tout à fait honnête. Tout à l'heure au courrier, j'ai reçu le tome 4 donc, de la saga N'oublie pas que tu m'aimes, donc le tome 4 Love and Chance de Elisa Avrin en auto-édition. Donc ça y est, elle a mis le point final à sa série. Alors par contre il est tout petit. Il fait 176 pages avec les remerciements. Donc je suis très étonnée qu'il soit si court. Après c'est écrit assez gros, assez aéré, donc ça devrait vite se lire. Mais voilà, j'avais très envie de retrouver les personnages. En plus je vois que c'est 3 ans plus tard. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir le fin mot de cette histoire. Et je remercie fortement l'autrice de me l'avoir envoyé. Je vais ouvrir au chat parce que vous l'entendez, je suppose, gratter miauler derrière la porte. Hier, j'ai également reçu mon nouveau téléphone portable. Donc l'autre, alors d'habitude, je change mon téléphone uniquement quand il est mort de chez mort. Et là, en fait, pour une fois, j'ai changé, sachant que l'autre, je le garde parce que si jamais un coup, le téléphone de la chérie ou le mien lâche, au moins on en a un en secours. Et parce que des fois, c'est vrai que c'est compliqué quand il suffit qu'il pète un samedi soir, enfin qu'il lâche un samedi soir, comme ça m'est déjà arrivé. Si vous n'avez pas d'autre téléphone sous la main, bon courage. Hein. Donc voilà, tout que nous on n'a pas de téléphone fixe, hein, donc enfin on a la ligne fixe, mais on n'a jamais mis de téléphone. Parce que personne nous appelle, on a beau être sur liste rouge, il y a que des trucs de démarchage commercial, donc on n'en met plus. Et donc celui-ci on va le garder du coup bien de côté. Et en fait l'opérateur nous a proposé, alors on avait le choix entre je sais pas quel téléphone que je connais pas, et des Samsung Galaxy A52. Donc la chérie a eu un A52 qui est bleu. Et j'ai eu un A52 qui est bleu aussi. Vous voyez, le bleu il est là. Et du coup, par contre on n'a pas du tout la même pochette, hein, mais il est comme ceci. Alors la vidéo n'est pas sponsorisée par Samsung, hein, je vous rassure. Mais moi j'ai mis ce fond d'écran. Enfin, la chérie elle a le même, mais elle va le changer parce qu'elle aime pas en fait... comment c'est fait après ici. Alors que moi ça me dérange pas, j'aime bien. Puis moi j'aime pas avoir 150 millions de logos d'applications, donc je les ai mis par catégorie. J'ai mis la base, les utiles, les réseaux, Google, tout ce qui est Samsung, tout ce qui est mon opérateur, tout ce qui... parce que j'ai 3 applications pour faire fonctionner ma montre, etc. J'ai mis divertissement pour les YouTube et les machins et les trucs, tout est dedans. Comme ça je suis tranquille. D'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai pas installé YouTube dessus. Bon, bref. Et voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai commandé sur Amazon, donc elle a pris une pochette bleue. Et moi j'ai pris celle-ci parce que je la trouve trop belle. Sachant que j'ai payé moins de 10 €. Mais celle de la chérie, on l'a payé 7 € et quelques. Et voilà, en doré avec une rose comme celle de la Belle et la Bête. Donc forcément, ça pouvait que finir dans mon panier. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, niveau lecture commune. J'ai des notifications. Niveau lecture commune, je suis avec Tania dans l'histoire sans fin de Michael End chez Hachette Roman. On aime beaucoup notre lecture, mais on n'avance pas. Je crois qu'on est tellement fatigué cette semaine avec Tania qu'on a toutes les peines du monde à finir. C'est-à-dire qu'on avait découpé par à peu près une centaine de pages. La LC devait déjà nous tenir presque 6 jours. Et on est déjà clairement à la bourre, puisque lundi soir on devait avoir fini le chapitre 4, on s'arrête à la fin du 2. Donc on avait lu 62 pages. Hier on a terminé, j'ai lu le chapitre 5 avec. Tania elle a lu le 5 et le 6, on s'est arrêté là. Donc c'est un carnage complet cet LC. Pourtant on aime bien, mais on est page... Enfin moi je suis page 109. Et du coup elle est page... Et donc du coup Tania est page 125. Voilà. On a beau aimer, on n'arrive pas à avancer en fait, et je pense que c'est simplement parce que le soir en fait on commence à lire et on pique du nez sur notre lecture en fait, donc et pourtant on aime, hein, donc c'est pas parce que le livre nous ennuie, c'est juste que je pense qu'on est tellement crevé que là c'était pas la bonne semaine en fait pour décider de lire ce livre de quand même plus de 500 pages, même s'il ne paraît pas, il fait plus de 500 pages.
On a, comme je vous avais déjà montré, des passages de 2 couleurs. Alors, on va essayer de vous trouver, on voit. Donc déjà, les entêtes de chapitre sont comme ceci. J'essaie de trouver une page, on voit les deux types de... Voilà. Alors, tout ce qui est en bleu est dans le monde réel. Tout ce qui est dans en noir, c'est dans le pays fantastique. C'est ça, pays fantastique. Donc ici on y suit Bastien, ici on y suit la petite impératrice, Atreyu et compagnie pour ceux qui connaissent. Ce que j'aime bien, c'est que par moment en fait je suis en train de lire et j'ai des flashbacks du film qui me reviennent en mémoire, alors que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. En plus on retrouve le dragon de fortune, Fulgur. D'ailleurs j'avais oublié comment il s'appelait quand même. Et Fuchur, pas Fulgur. Et j'aime beaucoup, c'est un vrai plaisir de se replonger dedans. Maintenant j'espère qu'on va réussir à garder le rythme, enfin reprendre un rythme, parce que garder le rythme à ce rythme là, il sera jamais fini. Mais voilà, surtout que la semaine prochaine je vais vous sortir le livre, mais quand vous allez voir la pavasse qui m'attend, il vaudrait mieux que j'aie terminé celui-ci à la fin de la semaine quand même, clair. Parce que comme si je pouvais pas faire une pavasse et passer à un livre plus court la semaine d'après, non, là j'ai 500 pages et j'ai pris une pavasse encore plus grosse. Puisqu'on a décidé de sortir avec Marilyn, Nevernight, le tome 1, N'oublie jamais de J. Christophe chez De Saxus, parce que le tome 2 sort normalement de ce que j'ai pu cru voir en juin. Donc j'ai hâte de le découvrir enfin et de voir ce que ça donne. Et celui-ci fait 750 pages, donc voilà. J'ai dit à Marilyn par contre n'y va pas trop au taquet hein, sur la quantité en fait de pages à lire. On a des cartes au début, j'avais même pas fait gaffe. En fait si j'avais vu qu'il y en avait, mais j'avais pas vu qu'il y en avait plusieurs en fait. Bon après c'est pas écrit minuscule hein, clairement c'est écrit dans une police on va dire largement correcte hein. Mais c'est juste que c'est de la fantaisie pure et dure, donc j'espère juste que je vais pas être trop perdue. Par contre quand je vois les notes de bas de page, la taille qu'elles font, j'ai un peu peur. Là vous avez une note en bas de page qui est courte, mais alors il y en a certaines, ma mamie là, ça c'est une note de bas de page. Il y a des sacrées notes en bas de page, donc elles sont pas petites les notes de bas de page, hein, donc voilà. Donc j'espère juste que j'arriverai facilement à m'immerger dedans, que je vais juste pas trop galérer. Mais en tout cas, il me fait très envie et ce hardback est juste canonissime. Je vous dis pas, hein, chez De Saxus en fait, je n'ai pas pris une seule version brochée, j'ai pris que des reliés. C'est-à-dire que j'ai lu, j'ai acheté et lu Le Royaume Assassiné en hardback, que j'ai beaucoup aimé, qui a été un coup de cœur. J'ai acheté celui-ci en hardback. J'ai précommandé, donc normalement il devrait être expédié aujourd'hui pour une livraison, je l'espère demain, la Dupree de Guenièvre de Kristen White chez De Saxus en relié aussi. Pareil pour La Cité de Laiton. Et j'ai commandé, précommandé Crescent City, le tome 1 de Sarah J. Maas. Pareil en relié. Tout simplement parce que j'aime beaucoup les hardbacks et que je trouve que le travail qu'ils font dessus est juste canon. Donc je préfère les avoir dans cette édition. Surtout que généralement, il y a quoi? Il y a 5 € d'écart entre le brochet et le hardback. Donc pour 5 balles, tant qu'à faire, je prends les superbes éditions. Et puis quand ce sont des livres qui sont aussi épais, j'aime que la couverture soit dure, parce que je trouve que du coup le livre s'abîme beaucoup moins en fait que quand c'est simplement collé dans le brochet, tout simplement. Je préfère les livres en dur pour les énormes pavés, et je crois que c'est Crescent City qui coûte en relié, je crois qu'il coûtait à 29,90 €, mais pratiquement 1000 pages. Voilà. Je me dis à quel moment en fait De Saxus vont faire des livres avec un nombre de pages de moins de 500. Parce que de ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est pas le cas encore. Hein. Donc c'est tous des sacrés pavés. Donc voilà. Mais voilà. En tout cas, je vais enchaîner 2 grosses briques. Et puis celle-là, j'aime bien. Et j'espère que j'aimerai autant l'autre. On verra bien. Ce sera un test. Puisque j'avais lu le premier tome d'Illuminae de J. Christophe avec Amy Kaufman. Que j'ai pas du tout aimé. Le côté vaisseau spatial et tout ça m'a saoulé en fait.
Donc c'est aussi pour ça que je ne lirai pas Aurora Squad par les deux mêmes auteurs. Donc je me suis dit je vais tenter la fantaisie de J. Christophe et on verra bien ce que ça donne. Donc on mise tout sur celui-ci et on croise fort les doigts. Sinon au boulot hier je vous ai pas pris parce qu'en fait la journée elle a été aussi dense que lundi. En ce moment c'est entre les appels téléphoniques, les gens qui viennent, ceux qui ne comprennent toujours pas que pour la partie commerce, c'est uniquement sur rendez-vous. Ça a été dit partout, c'est noté sur les attestations, c'était dit à la télé, c'est dans les journaux, c'est dans tous les articles que tout le monde publie sur Facebook, notamment. Et non, les gens n'ont toujours pas compris que si tu n'as pas de rendez-vous, tu viens pas pour ça. Tu nous appelles et on te fixe un rendez-vous. Nous, on n'a pas le droit de les recevoir. Donc moi, je les reçois à l'accueil en leur disant bah, « Je suis désolée, c'est uniquement sur rendez-vous. » à cause des restrictions gouvernementales. Donc si vous le souhaitez, je prends vos coordonnées, un de mes collègues vous rappellera et vous posera le rendez-vous. Alors il y en a qui acceptent, il y en a qui gueulent. Ben ouais, mais si dès le début tu avais appelé pour prendre rendez-vous, en fait on t'aurait fixé un rendez-vous. Surtout qu'on est, les commerciaux sont pas blindés. Donc je veux dire, si t'appelles le matin ou en début d'après-midi, il est possible encore qu'on te donne un rendez-vous le jour même, quoi. On peut te le filexer. Je sais pas, tu nous appelles à 14 h, si t'es dispo peut-être à 17 h, peut-être qu'à 17 h, un de mes collègues est disponible et qu'on peut te fixer le rendez-vous, quoi. Au moins tu respectes les consignes, nous on n'a pas de problème, et puis toi derrière on t'envoie un mail te confirmant le rendez-vous, ce qui te permet d'avoir un justificatif si tu te fais contrôler, quoi. Enfin je sais pas. Je vous avoue que des fois je comprends pas tout, mais bon, passons. Mais ouais, c'est quand même assez intense, en plus sur du côté après-vente ça dépote pas mal là, donc les journées sont bien occupées. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu des journées occupées comme ça et où je me faisais royalement chier au point d'avoir mes écouteurs intra-auriculaires pour écouter mon audiobook au boulot. Mais alors là, depuis que je suis dans Eragon, comment vous dire que j'ai pas le temps d'écouter Eragon au travail, hein. C'est die, donc je fais au mieux et puis je rentre le soir. Bah, du coup, cette semaine, je suis lessivée. Et ça bouge bien. Mais bon, au moins j'ai pas le temps de m'ennuyer, je vois pas les heures passer, donc ça c'est cool. Et sinon, ce week-end je vais tester, puisque là, en semaine j'ai pas la foi, hein, je vous le dis franchement. J'ai une amie qui m'a prêté, alors oui, je vais vous parler de tout et n'importe quoi, hein, dans ce mode cocooning, vous êtes prévenus. Une amie m'a prêté son matériel qu'elle n'utilise plus pour que je puisse tester. Donc si ça me plaît, en fait, je lui rachèterai son matériel, en fait. Mais pour pas que je paye pour rien, elle m'a dit teste d'abord et puis tu verras. Donc elle a une lampe UV qui se branche en USB, mais du coup on peut brancher sur secteur. Avec toute une collection de vernis semi-permanents. Alors je peux vous dire qu'il y a du choix, hein. Avec le primeur, avec la base coat, le top coat. Enfin, oui, elle n'a pas lésiné sur le nombre de couleurs qu'elle avait, qu'elle me prête, hein. Elle m'a tout prêté. J'en ai 2 partout. Il y en a 3 qui sont restés couchés de la couleur parce que c'est dans les tons rouges et j'aime pas le rouge. Enfin, ma voiture est rouge, mais j'aime pas le rouge sur les ongles en tout cas. Elle m'a passé tout un tas de des pierres qui se collent sur les ongles, le truc pour coller les pierres. Il y a les gels pour dégraisser les ongles. Il y a... Alors ça par contre je sais. Ah, c'est une lime polissoire, je me demandais ce que c'était. Il y a le repousse cuticule en métal. Enfin voilà, elle m'a vraiment tout passé. Et elle m'a passé un engin qui ressemble à un engin de torture. Je lui ai demandé c'est quoi ton objet de torture. Donc elle m'a répondu, ça l'a bien fait rire. C'est un polissoir, mais un polissoir, enfin un appareil électrique. Je sais pas comment ça marche, donc il faudra que je fasse attention de ne pas me faire mal avec. Mais en gros c'est pour polir le dessus des ongles en fait, pour enlever tout le brillant et faire en sorte que vos ongles puissent... que le vernis semi-permanent puisse adhérer dessus. Donc ça n'a pas l'air super long. Enfin en tout cas pour la bonne main. Parce que je suis droitière, donc la main gauche ça devrait être assez simple à faire. La main droite ce sera sans doute un petit peu plus compliqué vu que je suis droitière. Mais voilà, elle m'a tout prêté, je vais pouvoir tester ça ce week-end. Parce que j'ai des copines et des collègues qui font ça. Parce qu'elles sont comme moi, elles ont les ongles hyper mous. Et qui ne font que casser. Et le fait de mettre du vernis semi-permanent, ça les aide à durcir leurs ongles. Et du coup leurs ongles elles arrivent à les garder longs sans qu'ils cassent toutes les 5 minutes. Ou qu'ils se retournent. Parce qu'en soi qu'un ongle se casse,
limite je m'en fous. Par contre, bon là il a déjà bien repoussé, hein. Mais quand ça casse et que ça se pète là où ça devrait pas, et que vous avez la peau à vif en dessous, et que vous tapez au clavier toute la journée, comment vous dire que ça fait grincer des dents. Et puis ben j'aimerais bien réussir à garder mes ongles longs parce qu'ils poussent bien, mais ils cassent tout le temps, donc ça me saoule. Donc je vais tester ça, mais en mode tranquille ou pépère ce week-end, hein. Il faut pas compter sur moi pour faire ça la semaine. Là je suis tellement crevée qu'à part faire des grosses conneries, c'est tout ce que je vais réussir à faire, hein, clairement. Donc voilà le petit point de ce milieu de journée. Là il va falloir que je me secoue et que je retourne travailler, sinon je vais être en retard. Et puis ben moi je vous retrouverai ce soir, si je m'écroule pas comme une masse au bout de 2 chapitres de l'histoire sans fin. Sinon je vous retrouverai demain soir au pire des cas. Bonsoir tout le monde, donc je vous retrouve, on est jeudi 15 avril et il est 20h57. Donc la journée de boulot a encore été, pour le coup, elles se ressemblent les journées cette fois, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'après avoir passé des semaines où je n'avais rien à faire et où je me faisais royalement chier, là depuis que j'ai repris le boulot jeudi dernier, c'est très intense. Alors jeudi, vendredi, je me suis dit normal parce qu'il a fallu que je rattrape tout ce qui n'avait pas été fait pendant mes 2 jours d'absence. Donc forcément, ben, il y avait plus de choses à faire. Mais alors en fait ça ne désemplit pas quoi. Et je vous rapproche un petit peu. Donc là je suis exténuée. Hier à 21h30 je suis partie au lit en fait. Enfin un petit peu moins de 21h30 et je sais pas, à 21h45 max je vais dormir, hein. Donc comment vous dire que j'étais une loque hier soir. Je lisais l'histoire sans fin et j'aime toujours, hein. Mais mes yeux ça faisait... je dis bon c'est bon, au bout d'une demi-heure à lutter j'ai dit c'est bon, je vais me coucher, ça ira plus vite. Bah là ce soir on a préparé les pizzas, j'ai pris ma douche tranquillou, j'ai refait mes tresses pour avoir les cheveux avec un peu plus de volume demain, ce qui fait que j'ai une tête un peu... J'ai fait les tresses pendant que je regardais des vidéos sur l'ordi, donc voilà. Ce qui explique le résultat approximatif, mais bon c'est pas grave, je m'en fous. Demain j'aurai du volume, c'est le principal. Et sinon, j'ai été faire des courses ce midi, et comme d'habitude j'ai pris le non frais, la chérie le soir a pris le frais, et j'ai été à l'espace culturel. Donc je suis revenue avec des livres, mais je vous montre d'abord ma réception qui était dans ma boîte aux lettres parce que je l'avais précommandée, elle est arrivée et il est canon. Il s'agit de L'Ascension de Camelot, le livre 1, La Duperie de Guenièvre de Christian White chez De Saxus. Alors déjà, je ne sais pas si on va bien voir à la lumière artificielle, mais tout ce qui est doré brille sur la jaquette, c'est juste magnifique. Derrière c'est pareil. Voilà, ça brille partout. Après, je vous avoue que je ne suis pas trop fan de la couleur du hardback. Parce que c'est pas ma couleur préférée, mais bon. Il est comme ceci. Donc là, tout ce qui brille, c'est ce qui est en bleu violine, comme ça. Et c'est... Alors là, on voit peut-être pas bien, mais c'est un jaune orangé. Alors, limite, j'aurais préféré qu'il soit jaune que jaune orangé. Mais bon, l'objet livre est quand même canon. On a une magnifique illustration intérieure. À chaque fois, vous la retrouvez devant et derrière. Mais j'aime bien parce que leur police d'écriture est ni trop petite ni trop grosse. Donc ça, c'est super sympa. Et les entêtes de chapitres, pardon, sont comme ceci avec des espèces de plumes, je dirais, qui volent. Mais voilà. Encore un livre de chez De Saxus qui arrive dans ma pile à lire. Et on a La Cité de Laiton qui arrivera à la fin du mois. Et au mois de mai, j'ai précommandé Creation City de Sarah J. Maas parce que le résumé me fait méga envie. Même si j'ai toujours le premier tome d'Acotar dans ma pile à lire et que je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. Mais voilà, encore un joli hardback de Saxus. Et après, j'ai acheté donc L'Enfant des Saules, le tome 1, Les Descendants de Charlotte Bousquet chez Gulfstream. C'est pareil, ça brille. Il me faisait très envie, donc à voir ce que ça peut donner. Ensuite, j'ai acheté une suite de séries. J'ai acheté Arnaud, le valet de Nostradamus, donc le tome 6, Les Reliques Maudites d'Annie J chez Albin Michel Jeunesse. Même si pour l'instant j'ai eu que les 2 premiers, bon, au moins comme ça je vais continuer. Par contre, je regarde parce que normalement vous avez toujours un marque-page d'un des personnages dedans. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas cette fois. En même temps, je ne l'ai pas acheté au même endroit celui-ci. Et ben non, il n'y est pas. Bon, pas tant pis. J'ai également acheté Dans la gueule du diable de Anne Noyer chez Mira d'édition dans la collection Zone J.
Donc c'est un petit livre qui m'a coûté 6 € et quelques. Donc voilà, ça a l'air d'être... je sais pas si c'est un thriller ou ce que c'est, mais c'est avec un jeune héros de 14 ans qui s'appelle Tom, qui est photographe de la Gazette du Bahut, qui va être accompagné d'une fille bizarre pour faire un reportage sur la fête foraine. Et une fois dans le train fantôme, il va se passer des choses très étranges. Il se lance à la poursuite de malfaiteurs sans imaginer une seconde qu'ils se jettent dans la gueule du diable. Donc je me suis dit pourquoi pas. Vous voyez, ça c'est le genre typique de couverture que je n'aime pas, mais ça ne m'a pas empêché d'acheter le livre. Et le dernier, je sais pas, j'aime beaucoup les coloris de la couverture. Je l'ai vu passer ce week-end. Moi je crois que c'était ce week-end. Sur la page, enfin sur le compte Instagram des éditions Flammarion Jeunesse. Et j'ai eu envie de l'acheter. Donc c'est le chant de Loun, j'espère que ça se prononce comme ça, de Koshka chez Flammarion Jeunesse. Et des coloris très pastel. Donc là on a un botaniste passionné qui rencontre une autiste. Henri se donne alors une mission auprès de la classe de Loun, faire voir au-delà de la barrière de la différence afin que chacun s'ouvre au monde. Voilà, donc j'avais très envie de le découvrir. Et puis c'est des... oups. Non, c'est pas des oups, c'est des courts romans, donc ça devrait quand même assez vite se lire. En tout cas, je l'espère. Bon, celui-ci est un petit peu plus gros, parce que celui-ci fait... J'ai même pas regardé pour une fois. Ah bah, moi qui disais que ce serait bien que De Saxus fasse des livres de moins de 500 pages. Il en fait... 409. Donc bon, en fait il suffisait que j'attende celui-là pour que ça fasse moins de 400 pages. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir tous ces titres. Je ne sais pas où je vais les poser pour la pile du prochain book haul. Donc je vais voir ça. Là on en est à la fin du... On a lu ça, hein, partie du haut. À la fin du chapitre 8 il me semble. Alors on aurait dû finir la partie 4. Ce soir normalement. Mais on s'est dit avec Tania, je lui ai demandé son pronostic, elle m'a dit ce serait bien qu'on finisse la partie 3 aujourd'hui. Je dis oui, mais vu qu'on est déjà en retard, je ne suis pas sûre que la partie 3 on la finisse ce soir. Je suis en train d'essayer de chercher mon carnet de lecture commune pour trouver le découpage. Et bien entendu, je ne sais pas où je l'ai mis. Parce que bien que ce week-end j'ai rangé la petite table qui est à côté de moi, et bien j'ai refoutu le dawa. Donc ben, le carnet est encore planqué dans les méandres. Ah, je l'ai là. Dans les méandres de ma table. Des fois je me demande jusqu'à quelle hauteur je peux l'empiler avant que tout se casse la figure. Donc on est à la fin du chapitre 8. Alors qu'on devrait arriver à la fin du chapitre 16 ce soir. Donc on aurait 145 pages à lire ce soir. Comment vous dire que c'est mort, hein. À mon avis, ni l'une ni l'autre ne tiendra jusque là. Donc ben, tant pis, on va lire ce qu'on peut. Et puis on continuera et on rattrapera ce week-end, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que de toute façon, à la fin du week-end, il faudra qu'il soit fini. Puisque lundi, je commence Nevernight avec Marilyn. Et vu l'épaisseur, je ne peux pas me permettre d'avoir 2 livres en cours à ce moment-là. Donc voilà. Puis j'aimerais quand même lire 1 ou 2 autres titres courts, dont celui-ci qui est la conclusion de la série ce week-end. Donc il faut que je mette quand même le turbo. Et sinon, j'ai ma collègue aujourd'hui, alors je suis pas sûre que ça vous intéresse, mais je vous ai montré tout le matériel qu'une copine m'a donné pour faire les ongles en vernis semi-permanent. Et en fait, le seul truc, c'est que pour polir les ongles, pour que ça accroche, elle m'a prêté un appareil de torture, c'est une lime professionnelle, et je suis pas très à l'aise avec ça, j'ai peur de me louper et de me faire mal. Surtout que ma collègue m'a mis en garde que on pouvait se couper avec. Alors déjà que je suis pas très douée, comment vous dire qu'avec ça dans les mains, ça va pas s'améliorer. Et ma collègue, elle m'a dit, mais non, t'inquiète, elle me dit, je te ramène les limes, je te ramène le polissoir, je te ramène ce qu'il faut. Donc, ben, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, elle m'a ramené la lime spécifique et le polissoir, comme ça, ben, je vais pouvoir faire ça ce week-end. Et du coup, faire mes ongles. Même si entre-temps, il y en a d'autres qui ont cassé. Donc, ben, là, ça va pas être très long, mais bon, c'est pas grave. Donc je testerai ça, puis je vous montrerai le compte rendu. On verra bien si ça vous intéresse ou non. Mais en tout cas, j'ai hâte de tester. Et je me dis au moins j'aurai un vernis qui ne bouge pas pendant minimum 2 à 3 semaines. Donc ça c'est top. Parce que quand je le fais, ben, à force de vous laver les mains, surtout avec le contexte actuel, comment dire que le vernis ne passe pas 5 jours avant qu'il soit bouffé de tous les côtés. Donc là j'aimerais bien pouvoir le faire et ne pas le recommencer toutes les 5 minutes. Parce que c'est pas le genre de truc que j'aime faire. C'est pour ça qu'ils sont rarement vernis. C'est parce que clairement ça me saoule.
En fait, ce qui me saoule, c'est après d'attendre. Vous avez les mains comme ça et vous pouvez plus bouger. Vous attendez 15 ans que ça sèche. Là, au moins, vous le mettez, vous catalysez, ça sèche tout de suite et on n'en parle plus, en fait. Donc ça, c'est cool. Puis je veux bien perdre 1 heure toutes les 3 semaines pour les faire. Mais perdre facile 3/4 d'heure le temps que les couches, elles sèchent, etc. Toutes les semaines, c'est mort. Voilà, je n'ai pas de patience pour ça. Donc c'est mort et enterré. Mais bon, allez, je vous laisse là, trêve de blabla, et je me replonge dans ma lecture, surtout qu'on arrive à un passage où j'ai très envie de savoir ce qui va se passer. Bien que j'ai déjà vu le film, hein, mais je veux découvrir l'histoire écrite. Donc je vous laisse et je viens. Bon, je vous retrouve, il est un peu moins de 22h30, et j'ai terminé en fait la partie 3. Donc pour le coup, aujourd'hui c'est été. Donc vous voyez, j'ai lu la partie ici. Donc on est plus ou moins, on va dire, on approche de la moitié. Puisque là on est page 237 sur 517. Ouais, pas vraiment encore à la moitié, mais on n'en est plus très loin. Et je dois dire que j'aime beaucoup. Là j'étais un petit peu moins fatiguée, peut-être parce que j'ai beaucoup dormi la nuit précédente. Donc du coup ça aide, mais c'était vraiment chouette. Et bon, après je ne vais pas tirer trop sur la corde parce que vu que je suis très fatiguée en ce moment, je préfère ne pas me coucher trop tard. Mais pour le coup ce soir j'aurais bien continué encore un chapitre ou deux. Mais je vais être raisonnable. On a dit avec Tania que ce serait bien qu'on finisse la partie 3. On l'a fini. On se lira la 4 demain en fait. Hein. Mais j'ai beaucoup aimé cette 3e partie. On passe dans des choses... passe à une autre étape. Alors par contre je suis en train d'essayer de réfléchir et je ne me souviens plus. Parce qu'il y a 2 films, 3 films. Je sais plus. Que j'ai tous vus. Hein. Mais je suis en train de me dire à quel moment s'arrête le premier. Parce qu'en fait, je ne sais pas s'il reste vraiment autant d'événements dans le premier. Parce qu'on a quand même vécu un certain nombre de choses. Est-ce qu'il resterait tout ça à détailler juste pour le premier film? Ou est-ce qu'ils ont fait 2 films sur un livre? C'est une très bonne question. Je suis en train de me poser sévèrement la question. Je verrai bien parce que quand j'aurai fini, je regarderai le film. Donc ça me permettra du coup d'avoir la réponse à ma question. Mais ouais, je trouve qu'il reste beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de pages. Donc je sais pas. Ça me perturbe. Je suis en train de me poser la question en fait depuis tout à l'heure. Bon, j'aurai ma réponse prochainement. Hein, mais voilà, du coup ça m'interroge quand même beaucoup. Bon allez, moi je vais vous laisser là pour ce soir. Je vais aller voir la chérie. Puis on va aller se coucher tout simplement d'ici 5-10 minutes. Clairement de toute façon je baille, donc c'est qu'il est temps pour moi d'aller me coucher et puis je vous reprendrai demain midi ou demain soir, je sais pas encore. On verra comment j'ai le temps demain midi ou non, tout simplement. Bah allez, à plus tard. Coucou, donc je vous retrouve, on est dimanche 18 avril et il est 13h32, donc je vous ai pas pris hier parce qu'on a eu une journée quand même bien occupée, donc voilà. Là je vous retrouve pour faire un petit point sur l'histoire sans fin, donc on en est... Mon livre était dégueulasse. En dessous, je ne sais pas pourquoi. Bref. Donc j'en suis à la moitié, clairement. Donc voilà. Donc là, mon objectif du jour, ça va être d'aller terminer ce roman. Puisque demain, j'ai Nevernight en lecture commune avec Marilyn. D'ailleurs, j'allais le chercher. Donc le voici. Donc moi, j'ai déjà retiré la jaquette pour faciliter le moment de la lecture. Donc il fait environ 750 pages et Marilyn l'a donc découpé du coup sur 7 jours parce qu'elle sait que je suis très fatiguée en ce moment, à nouveau j'ai envie de dire, vu que je redors mal les nuits. Donc du coup ça va être compliqué pour moi de lire énormément plus. Donc là la première partie fait 115 pages. Après comme je vous disais, hein, la seule chose qui m'inquiète c'est la hauteur des notes de bas de page en fait. Parce qu'il y en a qui sont immenses. Donc en fait pour demain nous devrons lire... Alors, il y a des cartes, machin. On aura donc ça à lire. Bon, après, c'est une police d'écriture qui n'est pas non plus petite. Donc, ça devrait, je l'espère, se lire plutôt bien. Mais en tout cas, j'ai aussi hâte qu'il ne me fait peur. Donc, voilà. Mais le livre est canon, quoi.
Par contre, je ne vais pas le prendre avec moi demain midi au travail. Parce que clairement, il ne passera dans aucune des pochettes à livres que j'ai de par son épaisseur. J'adore parce que quand je fais ça, j'ai le reflet rouge de l'oiseau. Donc du coup, je vais le lire demain soir. Et donc pour demain midi au travail, j'embarquerai N'oublie pas que tu m'aimes, le tome 4, donc le final de la série, Love and Chance de Elisa Avrin, donc en auto-édition, qu'elle m'a fait parvenir gentiment et que j'ai reçu dans la semaine. Et il fait, je ne sais plus, 170 pages. Après, c'est écrit grand, c'est écrit aéré, donc et j'ai très envie de connaître la fin. Et là, je viens de voir qu'elle avait mis une playlist officielle. Et je vois qu'il y a du Linkin Park dedans. Donc je suis très contente. Il y a du Ed Sheeran. Voilà, je n'écoute... il y a la chanson que j'adore de Lewis Capaldi. Alors après, je suis pas trop du style à écouter les playlists en même temps. Mais du coup, il y en a des connus que j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais peut-être me les écouter comme ça de temps en temps un petit peu. Surtout qu'il y en a qui sont dans ma playlist Spotify. Donc je pourrais les écouter au passage. Mais j'ai très hâte de le découvrir. Et après, si j'arrive encore à lire autre chose dans la semaine que Nevernight, je commencerai Le jour où de Paul Béarn chez Brajon dans leur collection Big Bang, mais au format poche cette fois. Mais oui, il est écrit petit. C'est vraiment pas écrit gros dans le poche, donc voilà. Donc j'ai très envie de le lire. Je sais même parce que la page où je vois, j'ai vu 2 mots, Spider-Man. Donc on verra bien le rapport, mais voilà. Ça, ce sont vraiment les livres que je veux lire et finir entre aujourd'hui et dimanche prochain. Ah, voilà. Et une fois que j'aurai lu cette bricasse, j'espère bien pouvoir me plonger avant la fin du mois, je l'espère, dans les saisons de la tempête qui me fait juste mais cruellement envie. Donc voilà. Donc ça va être mon programme lecture des prochains jours. De toute façon, je vous tiendrai informé au fur et à mesure. Hein. Il faudrait aussi sur ma liseuse que je lise. Alors attendez, les yeux. J'en ai partout. D'ailleurs, je sais pas s'il reste de la batterie. Si, ça va. Il faudrait que je lise. Moi, du coup, vous allez le voir comme ça. Mais c'est le livre Luciole. Alors, je vous trouve le nom de l'autrice. De Blanche Martyr, pardon, aux éditions Faber. Qu'elle m'a envoyé en service presse et que malheureusement, je n'ai toujours pas lu. Donc, il serait temps que je me plonge également dedans. Donc je pense que si j'arrive à terminer l'histoire sans fin avant ce soir, mais dans l'après-midi, ben, je pense que je passerai sur la liseuse pour découvrir celui-ci. À moins que je ne craque complètement et que je commence celui-ci ce soir et que je prenne la liseuse avec moi demain midi. Ce qui est fort probable aussi. Et voilà. Vous avez un peu le point sur les lectures que je compte faire dans les prochaines heures, prochains jours. Donc voilà, et je me rends compte qu'en fait j'ai quasiment pas du tout avancé dans ma pile à lire du mois pour changer. Mais bon, c'est pas grave, hein, on fait avec, j'ai l'habitude. Donc bref, là je vais retrouver la chérie, parce que la chérie va aller regarder Koh-Lanta et faire leur passage en même temps. Et c'est vrai que moi que je suis pas en très très grosse forme, là ça fait en plus 2 matins que je me réveille en sursaut et en panique parce que je n'arrive plus à respirer. Parce que je me suis chopé la crève au mois de novembre. Et je l'ai toujours en fait, elle n'est jamais partie et on est plusieurs au travail à avoir ça. Il y en a, c'est certain, c'est leurs conjointes qui ont chopé ça et c'est pareil en fait, on a eu beau avoir plusieurs traitements, en fait on a toujours la crève en fait, donc ça commence à devenir très chiant. Et en plus de ça, moi j'ai le pollen qui se rajoute. Alors oui, j'ai le traitement pour le pollen depuis une dizaine de jours, puisque je ne l'ai pas depuis mercredi là, mais mercredi de la semaine dernière. Sauf que le temps qu'il agisse, voilà, moi c'est un traitement qui dure minimum sur 2 mois et que au début, voilà. Donc clairement je me suis réveillée parce que je n'arrivais plus à respirer. Donc un peu en panique, je me suis relevée d'un bond pour essayer de retrouver mon souffle parce que couchée j'arrivais plus à respirer. Ça m'a fait la même chose hier, donc mes nuits, mes réveils sont pas très très agréables, hein, soyons honnêtes. Et donc du coup je suis un peu claquée, pas très très en forme, donc voilà. Sinon, ce matin, on s'est levé à... Enfin, on s'est réveillé à 9h30. On a dû se lever, il devait être à peu près 10h. On a fait des pains au chocolat maison. On a fait du pain perdu. Bon, le pain perdu, il n'y en a plus. Hein. Voilà, on a tout mangé. Les pains au chocolat, il ne reste pas 3 tonnes non plus, j'ai envie de vous dire. Hein. On a bien tapé dedans.
Et bah, du coup là on n'a pas mangé, mais je commence à avoir faim, donc je pense que je vais manger quelque chose avant de replonger dans l'histoire sans fin que j'aime beaucoup. Et sinon hier, ce que j'ai aussi fait, et je suis contente du résultat, parce que pour une première, je trouve que c'est correct. Et en plus, je n'ai mis qu'à peu près 1 heure. Donc je veux dire, ça m'a pas pris plus de temps que de mettre du vernis normal, parce qu'après il faut attendre des plombes que ça sèche. Donc j'ai fait le vernis semi-permanent. Alors je sais pas si on va bien voir. Avec la lumière du jour, c'est peut-être pas génial, génial. Alors j'ai pris cette teinte, malheureusement elle est... parce qu'elle était dans les tons beige, mais en fait avec la lumière elle a des reflets rosés. Donc ça me plaît pas trop, je suis pas très fan du rose. Donc voilà. Il n'y a que là en fait, j'ai mal étalé, donc ça a fait des petites bosses de... avec le vernis, mais bon, ça se voit pas trop. Et puis je vais voir maintenant, avec cette marque de vernis là, combien de temps ça dure, étant donné que c'est une copine qui m'a prêté, ouais, une amie, qui m'a prêté tout son matériel, donc qu'elle n'utilise plus. Et donc du coup, vu que ça me plaît, je lui rachète son matériel qu'elle n'utilisait plus, qu'elle stockait comme ça. Et puis moi, j'ai ma collègue qui m'a conseillé un autre site où on trouve des vernis semi-permanents à un prix largement correct. Donc c'est vrai qu'il y a quelques teintes que j'aime beaucoup chez eux, donc je vais passer une commande certainement le mois prochain. Mais voilà, je suis très contente. Et puis si c'est pour passer 1 heure à faire mes ongles toutes les 3 semaines, je veux bien. 1 heure tous les 4 jours, non merci. Donc c'est pour ça que je ne fais jamais mes ongles. C'est pas parce que j'aime pas, c'est parce que ça me prend trop de temps que ça me saoule en fait. J'ai pas de temps à perdre tous les 4 jours ou 5 jours pour à perdre 1 heure pour faire des ongles quoi. Enfin, chacun ses priorités dans la vie, mais moi c'est pas la mienne. Donc là, 1 heure pour 3 semaines, là je veux bien. Bon voilà pour le petit point du jour. Là je vais retrouver donc la chérie sur le canapé, je vais aller manger un truc et après je me plonge dedans parce que mine de rien j'ai très envie de savoir comment ça va finir. Surtout qu'en faisant des recherches, parce que la dernière fois je vous disais, je trouvais que c'était bizarre parce que pour moi la fin du film 1 s'approchait alors qu'on est qu'à la moitié du roman. En fait j'ai compris pourquoi en regardant sur internet. En fait le film 1 ne représente que la première moitié du roman. C'est pour ça que j'avais l'impression que par rapport au film, c'était la fin. Donc oui, en effet. Mais il reste la deuxième partie du roman. Par contre, le deuxième film, ils disent que ça s'inspire de la suite du roman sans être une copie. Contrairement à la première partie. Et le film 3, lui, n'a aucun à voir. C'est une suite complètement inventée qui n'a rien à voir avec l'histoire du roman. Donc voilà, donc je pense que du coup dans la seconde partie du roman, on va avoir des surprises. Surtout que j'ai beaucoup de... Enfin, j'ai pas beaucoup de souvenirs du deuxième film. Je sais qu'en lisant la première partie, j'ai eu des flashbacks qui me sont revenus avec certaines scènes du premier film. Maintenant le 2, je l'ai pas en tête. Donc c'est vrai que du coup c'est un peu plus flou, donc, et vu qu'en plus c'est inspiré mais pas une copie conforme, je pense que je vais avoir beaucoup de surprises dans cette deuxième partie. Je sais que Tania elle est à la fin du chapitre 19, je sais même pas moi quel chapitre j'en suis. Et moi j'en suis à la fin du 13, donc je sais pas où est le 19, je vais regarder. Voilà, j'ai été trop long, elle a pas lu aussi loin. 21, c'est quoi, c'est le 20 celui-là? Voilà. Donc elle a lu ça, pour moi je n'ai pas lu, qu'il faut que je rattrape. Comme ça on fait le point et puis après on s'enchaînera la dernière partie. Voilà voilà. Bon à plus tard. Coucou, donc je vous retrouve, on est toujours dimanche 18 avril et il doit être approximativement, je dirais 20h30, 21h, quelque chose comme ça. Je vous avoue que j'ai pas ma montre, j'ai pas mon téléphone, j'ai rien sur moi, donc voilà. Niveau l'histoire sans fin, j'ai pas du tout fini le livre hein, parce que j'ai lu un chapitre, donc voilà. Donc là je vais essayer de lire un maximum ce soir avant d'aller me coucher. Nala! Je disais donc je vais essayer de lire un maximum avant d'aller me coucher et puis on verra bien ce que ça donne et puis c'est pas grave, sinon de toute façon vous aurez mon avis dans le mode cocooning suivant. Je pensais n'avoir rien filmé la semaine dernière, c'est pour ça que je vous avais dit que je couplais les 2 semaines. En fait, quand je pensais avoir filmé 5 minutes, il s'avérait que j'avais filmé 40 minutes. Donc en fait, j'aurais largement pu vous le mettre en ligne, ce qui fait que ce mode cocooning là va faire approximativement 1h30. Donc bon courage et bon visionnage à mon avis en plusieurs fois, parce que sinon vous allez en avoir pour un sacré moment. Hein. Surtout que je parle de tout et de rien dans ce mode cocooning, donc c'est génial. Là j'étais en train de faire le montage justement, donc il me restera juste la clôture. J'espère néanmoins que le fait que je vous parle un peu de tout et de choses autres que la lecture vous plaît toujours. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire.
Je vais clôturer cette vidéo là histoire de lire un maximum ce soir et de pas oublier de faire la clôture du mode cocooning également. Donc voilà, bah, moi j'arrête là cette vidéo, mais bon, j'en redémarrerai une dès demain pour un nouveau mode cocooning. En plus comme ça vous l'aurez le lundi, pas le mardi, ça va pas me décaler, vous aurez bien du lundi au dimanche du coup le prochain mode cocooning. Je vais essayer de voir quelques jours si je reste sur le lundi, sur le mardi pour la publication, on verra bien. Là je vous avoue qu'en ce moment je suis pas au top de ma forme, je suis un peu beaucoup fatiguée. Mais bon voilà, je vous le répète souvent, mais c'est tout simplement parce que ça fait depuis que j'ai 16-17 ans que j'ai des problèmes pour dormir, donc c'est pas nouveau. C'est juste que ben, quand on dort pas beaucoup et qu'on a 16-17 ans, on tient beaucoup plus le coup que quand on en a 36. Bah presque 36, donc forcément plus on vieillit et plus on a du mal à s'en remettre en fait. À l'époque je dormais 4 heures, ça me posait pas de problème, j'étais au taquet toute la journée quoi. Aujourd'hui je dors 4 heures, il me faut une semaine de nuit à 8 heures pour 8 heures de sommeil par nuit pour m'en remettre quoi, clairement. Mais bon, on fait avec et puis c'est tout. Donc voilà, bah, je vous laisse là pour ce mode cocooning. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Comme d'habitude, je me ferai une joie de vous répondre. En plus, je suis à jour dans les commentaires précédents. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire non plus ce que vous avez lu les semaines précédentes et ce que vous êtes actuellement en train de lire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une belle semaine et de très chouettes lectures à venir. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.